Juste avant de commencer la vidéo, abonne-toi et lâche un commentaire. En disant « Je me suis abonné » et tente de gagner une publicité gratuite sur ma chaîne chaque mois. 5 stratégies simples et efficaces pour vendre n'importe quoi. Comme vous le savez, notre objectif est de vous aider à améliorer votre train de vie à travers nos vidéos. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment vendre un produit avec 5 stratégies pratiques pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à vous, et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. La vente est certainement la compétence la plus importante que vous apprendrez. Si vous êtes à un entretien d'embauche, vous essaierez de vendre vos qualités d'une certaine manière. Car vous n'êtes pas là que pour avoir le job, mais aussi pour négocier votre salaire. Et si vous maîtrisez certains principes, alors vous serez un expert dans la vente. Il vous restera qu'à penser à un produit ou un service et le vendre. Ce qui fait la différence entre cet homme, Steve Jobs, et le reste des entrepreneurs, est que lui a su comment vendre à 1000 € un produit qui coûte 100 € à produire. Et si vous ne savez pas, il y a des raisons spécifiques qui désignent pourquoi les gens achètent chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous 5 méthodes scientifiques qui vous aideront à vendre n'importe quoi. Alors commençons. Numéro 1, l'autorité. Nous sommes tous plus susceptibles de suivre un conseil si celui-ci vient d'un expert en la matière. Nous sommes trop paresseux pour réfléchir, alors le fait qu'une info vienne d'une source crédible, nous la prenons sans hésiter. C'est pour cela que nous trouvons souvent des vendeurs qui accrochent au mur leur certification, car cela envoie un message aux gens en leur précisant qu'ils ont affaire à un expert. Vous devez aussi prouver votre crédibilité. Vous pouvez présenter un produit de plusieurs manières différentes. Si vous vendez un produit médical par exemple, n'oubliez pas de mentionner que vous êtes un docteur avec des années d'expérience. Vous pouvez utiliser de l'autorité indirecte, comme par exemple les habits que vous portez ou les mots qui sortent de votre bouche. Nous avons fait les mêmes choses au début de la vidéo en vous disant 5 méthodes scientifiques. Cela a sûrement attiré votre attention, car la plupart d'entre nous croient aux méthodes scientifiques approuvées. Justement, la science dit que les gens vous croiront plus facilement si vous mentionnez que la science dit que. Et si vous n'êtes pas une personne très crédible, au moins travaillez sur la crédibilité de votre produit. Numéro 2, faites que l'autre personne vous aime. On vous a sûrement déjà accosté dans la rue pour vous vendre quelque chose, et vous avez refusé instantanément la personne. Maintenant, imaginez que ce soit votre ami. Il sera difficile de refuser. On pourrait même se sentir coupable de ne pas lui acheter le produit. Alors pourquoi ne pas utiliser cette astuce avec tous vos clients ? Il y a beaucoup de raisons pour qu'une personne vous apprécie. En général, nous aimons une personne qui est comme nous. Nous aimons les personnes qui nous remplissent de compliments et ceux qui travaillent et collaborent avec nous. Alors, avant d'attaquer avec la vente du produit, parlez avec votre client et trouvez vos points communs. Peut-être que vous êtes tous les deux fans de football ou que vous supportez la même équipe. Plus vous lui donnez de chances de vous apprécier, plus vous augmentez vos chances qu'il achète votre produit. Numéro 3, donnez et recevez. Nous nous sentons obligés de rendre l'appareil à quelqu'un si ce dernier nous a offert quelque chose. Généralement, lors de votre anniversaire, vous invitez les personnes qui vous ont déjà invité à leur anniversaire. Aussi, vous aidez automatiquement les personnes qui vous ont déjà aidé, car vous vous sentez obligé de le faire. C'est pour cela qu'on offre souvent un échantillon du produit gratuitement, pour que vous vous sentiez obligé d'acheter le produit à la fin. Ils ne font qu'utiliser votre côté psychologique pour arriver à leur fin, qui est de vendre le produit. Mais vous n'avez pas besoin d'offrir quelque chose à chaque fois. Cela peut impliquer que des mots comme un compliment ou autre. L'important est que vous soyez le premier à donner sans avoir l'air d'attendre quelque chose en retour. Il faut que ce soit naturel et spontané. Numéro 4, le principe de la preuve sociale. Si les autres personnes le font, alors il y a de grandes chances que nous le ferons aussi. Nous regardons toujours autour de nous avant de prendre une décision. Si tout le monde achète le dernier iPhone, alors il y a beaucoup de chances que nous faisions la même chose. C'est pour cela que les vendeurs aiment nous montrer que leur produit est à la mode ou est le produit le plus vendu. De cette façon, ils n'auront pas à nous convaincre de l'acheter, mais juste de nous montrer que tout le monde l'a déjà acheté. Car si tout le monde a le produit, donc tout le monde a raison. Il est impossible que tout le monde se soit trompé en même temps. Tel est le raisonnement de la plupart des personnes. C'est de cette façon que tout le monde pense. Alors lors de la vente de votre produit, c'est bien de parler de ses caractéristiques, mais vous devrez montrer sa popularité. Numéro 5, la rareté. Les gens veulent toujours avoir l'exclusivité. Si les diamants sont plus chers que l'or, ce n'est pas car ils sont meilleurs ou plus beaux, mais juste parce qu'ils sont plus rares. Le principe de la rareté joue un rôle énorme dans la prise de décision d'achat. La personne peut avoir un sentiment de perte si elle n'obtient pas l'objet rare en question. Les gens prennent des décisions plus rapidement si vous leur montrez ce qu'ils ont à perdre, plutôt que ce qu'ils ont à gagner. Par exemple, il est plus facile de convaincre une personne de faire du sport si vous lui montrez ce qu'elle aura si elle n'en fait pas. Vous connaissez sûrement la technique du nombre limité. Lorsqu'un client est informé qu'un certain produit est disponible en quantité limitée et que s'il ne l'achète pas maintenant, il devra attendre 6 mois de plus. Ou lorsque le produit est disponible qu'une période dans l'année.
Le but est de faire sentir à votre client un sentiment de perte s'il n'achète pas votre produit, car ça le poussera à passer à l'action, à acheter le produit. Ces 5 stratégies sont prises de l'excellent livre de Robert Cialdini, Influence. Vous pourrez voir d'autres stratégies en lisant ce livre, qu'on vous conseille, bien évidemment. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Biluxer. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous en voulez plus, nous avons sélectionné ces vidéos pour vous. Merci encore à vous, nous nous reverrons bientôt.